Donc, bonjour à tous, je vais vous parler donc de vaccin grippe équine vers une meilleure protection. Donc, l'étude que je vais vous présenter a été réalisée dans le cadre de ma thèse au laboratoire Labeo et Biotargène de Caen. Donc, tout d'abord, quelques éléments de contexte sur le virus influenza équin. Donc, les virus de la grippe équine connus donc, pour être pathogènes pour les chevaux sont les sous-types H7N7 et H3N8. La grippe équine est une maladie qui est très contagieuse et répandue dans le monde entier et qui donc infecte les équidés. Seules la Nouvelle-Zélande, l'Australie et l'Islande sont actuellement des territoires considérés comme indemnes de cette maladie. Actuellement, c'est le sous-type, et depuis la fin des années 80, c'est le sous-type H3N8 qui provoque des cas de grippe, et notamment les sous-types appartenant donc des souches Florida clade 1 et Florida clade 2. De janvier à octobre 2019, plus de 200 foyers de grippe équine ont été signalés au Royaume-Uni, ce qui a provoqué l'arrêt des courses. La circulation de la souche H3N8 responsable de ces derniers foyers en Europe appartenait à la souche Florida clade 2, qui circule habituellement en Amérique du Nord et en Amérique du Sud. En France, cette souche Florida clade 1 a également été isolée en 2019, et une étude menée au laboratoire Labeo par Stéphanie Fougerolles a montré que la couverture vaccinale en France était de 87,6%, donc une bonne couverture vaccinale. Et cette bonne couverture vaccinale associée au réseau d'épidémiosurveillance en pathologie équine a permis à la France d'être beaucoup moins impactée que le Royaume-Uni. Il y a donc eu des interrogations sur l'efficacité des vaccins contre la souche Florida clade 1, mais nous avons pu observer des atténuations de la maladie et réduction de la transmission du virus. Donc l'OMSA n'a pas recommandé la mise à jour des souches vaccinales. La grippe équine présente un large panel de vaccins et de technologies vaccinales qui sont actuellement disponibles, mais tous ne sont pas autorisés en France. En France, on a notamment des vaccins inertes, donc des vaccins à base de souches inactivées et des vaccins recombinants. Un élément qui est important dans les vaccins, c'est l'adjuvant. Il permet de booster et d'orienter la réponse immunitaire au moment de la vaccination. C'est pourquoi nous nous sommes intéressés à l'IPPVO, qui est un immunostimulant approuvé dans les médicaments vétérinaires. Et nous avons voulu étudier le potentiel effet bénéfique des injections d'IPPVO sur la réponse immunitaire des chevaux lors d'une vaccination de rappel contre la grippe équine. Donc, ce qui m'amène à vous parler de l'IPPVO, c'est un immunostimulant qui est commercialisé sous le nom de Zilexis par Zoetis. Il est composé d'une souche de Parapox virus ovis inactivée. Il est recommandé dans le traitement prophylactique et métaphylactique de maladies infectieuses. Et ce qui a pu être observé, c'est que les injections d'IPPVO entraînaient une stimulation non spécifique de la réponse immunitaire innée et notamment de la réponse interféron. Donc, dans cette étude, nous avons utilisé une méthode qui s'appelle la méthode d'hémolyse radiale simple, ou SRH, qui est une méthode recommandée par l'OMSA. Cette méthode permet de déterminer la réponse en anticorps en mesurant la réponse immunitaire humorale dans un contexte d'infection ou de vaccination chez le cheval contre la grippe équine. Donc, le principe est simple, comme vous pouvez voir donc, sur la représentation schématique ici. En fait, on vient emprisonner des globules rouges qui ont été sensibilisés avec du virus de la grippe équine. On vient également ajouter du complément. Et donc, tout ça, on vient couler toute cette solution dans un gel d'agarose. Et comme vous pouvez voir sur la photo, on vient percer des trous. Et dans ces trous, on vient des puits. Et dans ces puits, on vient mettre du sérum équin. Et après incubation, on observe des zones d'hémolyse. Et en fait, ces zones d'hémolyse sont proportionnelles à la quantité d'anticorps présent dans le sérum. Donc, comme vous pouvez voir sur le graphique, en bleu, vous avez ici la réponse normale d'un cheval après un vaccin, un rappel annuel, et en orange, la réponse pour un faible répondeur. Donc, faible répondeur, ça veut dire que le cheval a du mal à répondre au vaccin, à augmenter son taux d'anticorps.
Et donc pourquoi cette méthode est très intéressante? Parce qu'il existe des corrélats de protection qui sont bien définis. Comme vous pouvez voir en jaune, donc en dessous de 85 mm², le cheval est dit non protégé. Entre 85 et 150 mm², le cheval est en protection clinique, c'est-à-dire qu'il peut être infecté, mais il ne présentera pas de signes cliniques et il sera faiblement excréteur. Et enfin, au-delà de 150 mm², le cheval est dit en protection virologique, donc cette fois-ci, normalement, il n'est pas infecté et donc il n'est pas excréteur. Donc voici un peu comment s'est déroulée l'étude. Donc l'étude a été menée à la jumenterie du Pin dans l'Orne. Donc deux grandes phases à cette étude. La première phase en grise, c'est la phase de sélection. Donc nous avons sélectionné une population de 20 chevaux sur la base de leur réponse en anticorps lors d'une injection de vaccin inactivé contre la grippe équine. Donc nous avons mesuré avant la vaccination, cette vaccination annuelle, puis 1 mois et 3 mois après la vaccination annuelle. Ensuite, la population de 20 chevaux sélectionnés a été divisée en deux groupes. Donc en rouge, le groupe contrôle, qui a reçu une injection de vaccin contre la grippe équine sous forme de boost semi-annuel, et le groupe IPPVO en bleu, qui a reçu un vaccin contre la grippe équine sous forme de boost semi-annuel avec les injections d'IPPVO. Et de la même manière, nous avons analysé les réponses en anticorps avant le boost semi-annuel, 1 mois, 3 mois et 6 mois après le boost semi-annuel. Donc, concernant les résultats, les analyses ont été faites pour deux souches de grippe équine, clade 1 et clade 2. Donc, sur ce graphique, vous pouvez voir l'évolution du niveau d'anticorps aux différents points de prélèvement, donc avant vaccination annuelle, puis après vaccination annuelle, avant le boost semi-annuel, puis après le boost semi-annuel. Et donc en rouge pour le groupe contrôle et en bleu pour le groupe IPPVO. Donc ce que vous pouvez constater pour la souche de clade 1, c'est que la réponse immunitaire était significativement plus élevée dans le groupe IPPVO que dans le groupe témoin, 1 mois après le boost semi-annuel. Et l'effet est également intéressant pour la souche de clade 2. Cette fois-ci, vous pouvez observer que la réponse immunitaire était significativement plus élevée et durable pour le groupe IPPVO par rapport au groupe contrôle, 1 mois, 3 mois et 6 mois après le boost semi-annuel. Donc un taux d'anticorps plus élevé et maintenu plus longtemps dans le temps. Maintenant, si on s'intéresse aux résultats individuels et au niveau de protection, vous pouvez voir sur les histogrammes, donc les histogrammes représentent le nombre de chevaux selon qu'ils aient franchi les différents niveaux de protection. Donc en blanc, une protection insuffisante, en gris, une protection clinique et en noir, une protection virologique. Et en dessous, vous pouvez voir les différentes couleurs qui correspondent au suivi d'un cheval sur les différents points de prélèvement. Ici pour le groupe contrôle et ici pour le groupe IPPVO. Donc pour la souche clade 1, le nombre de chevaux qui franchissent le seuil de protection virologique à 1 mois et 3 mois après le boost semi-annuel était significativement plus élevé que le nombre de chevaux qui franchissaient le seuil de protection virologique au même temps à 1 mois et 3 mois après la vaccination annuelle dans le groupe IPPVO. En fait, ce qu'on constate, c'est qu'à 1 mois et 3 mois après le boost semi-annuel, ici, dans le groupe IPPVO, la totalité des 10 chevaux ont franchi ce seuil de protection virologique. Concernant la souche de clade 2, le nombre de chevaux qui ont franchi le seuil de protection virologique 1 mois et 3 mois après le boost semi-annuel est également significativement plus élevé que le nombre de chevaux qui ont franchi ce seuil de protection virologique 1 mois et 3 mois après la vaccination annuelle, donc dans le groupe IPPVO. Et là, ce qui est très intéressant aussi, c'est que vous voyez qu'à 1 mois, 3 mois et 6 mois post-boost semi-annuel dans ce groupe IPPVO, la totalité des 10 chevaux a franchi ce seuil de protection virologique, ce qui n'est pas le cas dans le groupe contrôle. Ce qui est également intéressant, c'est que l'étude a inclus au hasard un cheval qu'on peut appeler faible répondeur, puisqu'au début de l'étude, il n'était pas protégé, il était insuffisamment protégé. On remarque donc ici en noir qu'une vaccination annuelle lui a permis d'atteindre un seuil de protection clinique.
et qu'une vaccination annuelle couplée aux injections d'IPPVO lui a permis d'atteindre une protection virologique. Donc, en conclusion, nous avons pu remarquer que les injections d'IPPVO au moment de la vaccination contre la grippe équine a amélioré les niveaux de protection des chevaux en augmentant le niveau d'anticorps mesuré par SRH, donc ce qui pourrait permettre d'améliorer l'immunité collective et réduire les risques d'épizootie qui y sont associés. Alors un point assez original dans cette étude, c'est que l'IPPVO a été utilisé en tant qu'adjuvant vaccinal, mais a été injecté dans une seringue séparée, à proximité mais séparée du vaccin. Donc ça permet d'utiliser l'IPPVO sans reformuler les vaccins actuels. Et l'IPPVO est également disponible sur le marché. Par contre, il n'a pas encore d'autorisation, il n'a pas d'autorisation de mise sur le marché en France aujourd'hui. Ce qui pourrait être intéressant, c'est de tester l'IPPVO dans une population plus ciblée, avec des niveaux d'anticorps faibles, donc chez les faibles répondeurs. Également de suivre la réponse en anticorps par l'IPPVO au-delà de 6 mois, donc idéalement sur 1 an, et de tester l'IPPVO lorsqu'il est administré avec d'autres technologies vaccinales qu'un vaccin inactivé. Et une étude similaire a été menée dans le cadre de ma thèse avec un vaccin contre les herpès-virus équins 1 et 4. Et si ces résultats vous intéressent, je profite de cette dernière remarque pour vous inviter à ma soutenance de thèse qui aura lieu le mardi 20 juin à l'Université de Caen et qui portera sur l'amélioration des protocoles vaccinaux contre la grippe équine et la rhinopneumonie, l'apport de l'IPPVO en tant qu'adjuvant dans le modèle équin et nouvelle approche de la mesure des anticorps neutralisants. Je vous remercie.